Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, très bonne nouvelle du côté de la Fédération de Russie. Le FSB, donc le service de sécurité et de renseignement russe, vient d'annoncer l'arrestation de l'auteur présumé de l'envoi au repos éternel du général Igor Kirillov, ce général russe. Et voici l'auteur présumé en question de cet attentat qui a causé l'envoi au repos éternel de M. Igor Kirillov et de son assistant du côté près de Moscou. Alors, chères dames, chers messieurs, les déclarations qui ont été faites par l'auteur même en question vont vous étonner. Oui, parce que lui-même s'est prononcé, il a parlé. Oui, il a parlé. Le FSB a donné ces informations, mais d'ailleurs, comment la Russie a fait pour mettre main sur ce dernier? Et qu'est-ce que ce dernier lui-même d'ailleurs, celui-ci, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cet attentat? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment a-t-il fait? Donc, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, d'abord, premièrement, de vous acquitter massivement à vos droits de contribution pour sécuriser la vidéo parce que ça nous encourage, ça sécurise la page et ça continue de nous galvaniser, ça nous donne de la force en fait de continuer de promouvoir des vidéoconférences. Et aussi, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur nos différents canaux tels que YouTube, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, si vous êtes là grâce aux suggestions, n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton s'abonner, juste là en dessous et activez la cloche. C'est très important. Ça vous permettra de ne plus rater nos vidéos d'actualité et de vous alerter lorsque nous allons publier les informations. C'est très important. Et pareillement sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Chères dames, chers messieurs, mettez beaucoup de commentaires, mettez suffisamment de commentaires. Alors, selon les informations venant tout droit de la Fédération de Russie, l'auteur de l'attentat ayant entraîné le repos éternel, ils ont mis le mot que vous connaissez, mais nous on a remplacé par repos éternel. Pour avoir entraîné le repos éternel du général Kirillov, général chimique, protection radiologique chimique, a été arrêté selon le FSB. Il s'agit d'un citoyen d'Ouzbékistan qui avait été recruté par les services spéciaux ukrainiens. Il faut d'abord le savoir, l'Ouzbékistan, c'est en fédération de Russie. C'est en fédération de Russie, l'Ouzbékistan. Vous comprenez? Et c'est, je peux le dire, il faut le dire, c'est un même peuple, on peut le dire, c'est un Russe. Vous comprenez? C'est lui qui a été recruté. Qui est-il? Quel est son âge? Je pense qu'il est né en 1995. Donc vous allez calculer son âge. Alors, chères dames, chers messieurs, l'auteur de l'attentat ayant causé le repos éternel du général Kirillov a placé une bombe sous une trottinette électrique, a indiqué le FSB. Pour mener une surveillance, il a loué une voiture de covoiturage. Il a loué une voiture de covoiturage. Voilà d'abord la première zone où il peut être pris. Pourquoi? Parce que toutes les voitures qui ont été garées là, on va identifier leur matricule. On saura les voitures des propriétaires et les voitures qui ont été louées. On va savoir les voitures, comment dirais-je, les voitures étrangères sur le site, sur le lieu. Vous comprenez? Déjà, avec les enquêtes de la zone de location de véhicules, on prend son identité. Voilà d'abord le premier point. Chers dames, chers messieurs, nous sommes là pour les décorticages et les analyses. Alors, il a installé une caméra Wi-Fi. Donc, les images ont été diffusées aux organisateurs de l'attaque terreau à Dnipropetrovsk, au Dniepr, il faut le dire ainsi. Déjà, avec le Wi-Fi, la Russie peut vous traquer sur le code de votre Wi-Fi. Tous ces Wi-Fi qui sont là dans la zone ont des numéros de série, ils ont des codes. Donc, dès qu'ils entrent, ils vont savoir d'où provient le Wi-Fi. Quel est le Wi-Fi qui est là dans cette localité et quel est le Wi-Fi qui est nouveau dans cette localité. Ça, c'est un deuxième point. Alors, chères dames, chers messieurs, après avoir reçu un signal vidéo indiquant que les officiers quittaient l'immeuble, l'auteur a activé l'engin explosif artisanal à distance. Un engin explosif à distance. Alors, pour avoir commis un meurtre, un citoyen ouzbek s'est vu promettre pour les services spéciaux ukrainiens
une récompense de 100 000 $ et l'entrée à l'Union européenne. Voilà où il a été dupé. On a promis 100 000 $, 100 000 $ avec l'entrée dans l'Union européenne. Donc, on devait le faire, le passeport de l'Union européenne, donner le visa, donner peut-être une carte de séjour, bien une carte de résidence d'un pays de l'Union européenne, peut-être à son choix. Vous comprenez? Pour avoir commis cet acte barbare. Donc, c'est donc comme ça que les employés des services spéciaux ukrainiens impliqués dans l'organisation de l'attaque terror seront retrouvés et recevront la punition qu'ils méritent, a indiqué le FSB. Mais, qu'est-ce que ce dernier d'ailleurs, qu'est-ce que lui-même dit? Qu'est-ce que lui-même dit, mesdames et messieurs? Selon les informations qui ont été reçues, lui-même dit, il dit, je cite, « Je suis venu à Moscou sur instruction des services spéciaux ukrainiens. » C'est lui-même qui parle en ce moment. Il y a l'image que vous voyez, c'est sa photo là. Voilà. Donc, image de l'arrestation de l'auteur de l'envoi au repos éternel de Kirillov. Au cours de son interrogatoire, un citoyen ouzbek a déclaré qu'il avait accepté de commettre un attentat terror en raison de l'argent et d'un passeport européen. À raison de l'argent et d'un passeport européen. L'homme de 29 ans vivait récemment à Balashika où il se préparait à un attentat terror sur instruction des conservateurs ukrainiens. Voilà ce qu'on nous annonce par rapport à ce monsieur. Donc, son nom n'a pas été révélé et aussi d'autres informations n'ont pas été révélées. Donc, juste sa date de naissance qui est en 1995 et son pays d'origine où il sort. Ils font partie de la Russie, mais il est de l'Ouzbékistan. Vous savez, c'est une fédération. La fédération a plusieurs États. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça concernant l'arrestation de celui-là qui a causé ce repos éternel de Kirillov, excusez, et de son assistant. Alors, chers dames, chers messieurs, pour lui, vous savez, vous connaissez, peut-être il ne verra plus jamais sa famille. Il a commis un acte très, très nauséabond. Vous comprenez? Ça, c'est un acte à ne pas tolérer. Oui, c'est un acte à ne pas tolérer. Et si on part même fouiller dans les souches, au fin fond, vous savez, les Occidentaux sont bizarres. Les Otaniens que vous voyez, je dis toujours, on ne fait jamais confiance aux Européens, surtout les Américains. Il a réussi son coup. Mais comment on n'a pas mis tous les stratagèmes pour le protéger? Vous voyez qu'il est perdant. Non seulement il a raté la nationalité européenne, il a raté les 100 000 $. Et ça fait du bien à qui? Aux Occidentaux, aux Ukrainiens, à Zelensky et ses alliés. C'est à eux, ce sont eux qui sont bénéfiques parce qu'ils n'ont pas dépensé un seul centime de cet argent. Et qui est perdant? C'est lui. Et aussi la Fédération de Russie parce qu'ils ont perdu un général très puissant pour la sécurité russe dans le domaine chimique. Vous comprenez? Ça fait du mal à lui. Donc c'est la Russie qui écope tout. Mais en tout état de cause, la Russie vient de faire juste un nettoyage d'une mauvaise graine au sein de son territoire. Oui. Pour ça, ils ont fait parce qu'on ne sait pas ce que ce dernier était encore capable de faire. Et c'est un message qui a été envoyé à tous ceux-là qui comptent faire la même chose. Qu'ils ne s'en sortiront pas. Ils seront pris et mis au gnouf. C'est en fait ça le message. Je ne sais pas si ces gens n'ont pas vu ce qui s'était passé au Crocus City Hall. J'espère que tout le monde se rappelle. Où une série de terror ont été arrêtés. Pas une personne, pas deux. Une série, plusieurs personnes, ont peut-être une trentaine de personnes, tous ont été arrêtés. Combien de fois une seule personne? Mais on parle quand même de la Russie. Il y a un moment donné où on te bloque. On vous bloque, mais complètement dans le secteur. On fouille pièce par pièce. Qui est nouveau, qui est ancien, qui n'est pas du quartier. Et sûrement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui peut-être s'est passé. Alors, chers dames, chers messieurs,
Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Surtout, mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook. Mettez suffisamment de commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.